dans l'épisode précédent. Nous venons de la grande île de Kinko et nous sommes là pour vous ramener chez vous. Mes rois. Qui est-ce qui va nous dire ce qu'on a à faire? C'est vous, les rois. Personne n'a à vous dire ce que vous devez faire. Et voici votre palais. Regarde, j'ai encore la chair de poule. C'est un honneur de vous rencontrer, mes rois. Lani était le suivant sur la liste des rois, mais maintenant que vous êtes là, il est juste Lani, roi de... rien du tout. Ça irait super bien avec mon pantalon de rocker. Dans de mauvaises mains, ce médaillon pourrait plonger l'île dans un siècle de ténèbres. Le rubis sur son ventre incarne le cœur et l'âme de l'île. Si quelque chose lui arrivait, ce serait la fin de tout. Avec nous, cette bonne vieille Jikikiki ne risque rien. On ne vous dérange pas. Je ne voudrais pas vous manquer de respect, mais vous pourriez vous remuer un peu. C'est quand même vous qui avez réveillé le volcan. Oh, c'est pour ça que je préfère manger tranquillement mon sandwich en attendant qu'il veuille bien accepter de se rendormir. Dis-moi, sérieusement, Michaela, c'est quand même pas le fait d'avoir cassé ce rubis qui a déclenché la colère de l'île. Ça, tu vois, c'est la réponse du volcan. Tu n'as pas lu le livre. Écoute, c'est pas que je veuille me la jouer parce que je suis roi, mais on n'a pas du personnel pour ça. Oh, si, mais en vous voyant, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Mon père a combattu des momies et des guerriers impitoyables pour que l'île soit sûre à votre retour. Et vous ne pouvez pas lire un livre. Attends, vous avez des momies et une montagne qui tousse. Non mais c'est quoi cette île au juste? Et maintenant, on a même un roi qui s'appelle Boomer. En fait, il est co-roi. D'ailleurs, à ce propos, vous avez commandé un deuxième trône? Oui, il arrive mardi prochain, 3 jours après qu'on sera tous morts. Oh, je vois, pas avant, mardi. Je pense qu'on devrait demander conseil à ton père. C'est un gradé, il saura quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Remplissez vos poches d'or et courez. Attends, c'est lui le grand méchant tueur de momies? Cet homme en pleurs? La dernière fois que je l'ai vu pleurer, c'était devant Marley et moi. Est-ce que vous me croyez maintenant? Serre-moi. Serrez-vous vous-même. Moi, j'ai des choses à faire. Eh frangin, tu penses que je pense? Ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de lave à Chicago. Et dire que personne ne nous croit quand on dit qu'on est chez vous. J'en reviens pas qu'on ait réussi à détruire une île au bout de 5 minutes de règne. À ton avis, papa et maman nous diraient quoi? Dépêchez-vous un peu. Mais il y a les enfants, Boomer. Je te rappelle qu'ils comptent sur nous. On est leur avenir. Désolé les enfants. Ne faites pas attention à moi, je suis juste venu chercher mon poisson Yamakoshi. C'est plus prudent, avec toute cette lave qui nous arrive dessus. C'est bon, on a compris, on n'a pas assuré une cacahuète. S'il y avait quoi que ce soit qu'on puisse faire, crois-moi, on le ferait. On se voit à bord. Vous commettez une erreur. Oh, il a raison. On est roi, c'est pas à nous de porter les bagages. Tiens, mais fais attention, c'est plein de lingots d'or. Les gars, vous avez 2 options pour sauver l'île. Explique, mais fais vite parce qu'on veut un bateau perso. 1. Vous vous jetez dans le monde qui tousse en tant que sacrifice. C'est très noble, il ne faut surtout pas vous rater. Autre option? 2. Le grand livre sacré dit qu'il y a un 2e rubis de l'autre côté de l'île. Un 2e rubis? Comment se fait-il que personne ne nous en ait parlé? Le cousin Lani est le seul sur qui vous puissiez vraiment compter. Trouvez le rubis et l'île sera sauvée. Réunion au sommet. Tu crois à ce que dit Larry? Je crois que c'est Lani. T'es sûr de ton coup? Je trouve qu'il a plutôt une tête de Larry, moi. C'est Lani et le compte à rebours a commencé.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme option? C'était quoi l'option 1 déjà? Le sacrifice. Oh, ça me plaît moyen ça. Il ne nous reste plus qu'à trouver le rubis. Non, oh. On est parti. Qu'importe ce que peut penser Mikaïla, t'es chouette. Elle n'avait pas tort pour le regard sournois. Fier de moi? J'ai réussi à les envoyer droit dans les filets du peuple Tarentule. Ils ne s'en sortiront jamais et l'île aura son sacrifice. Oui, à moins qu'ils ne trouvent le rubis. On est complètement perdu. Comment on sort d'ici? 2 fois à gauche puis à droite. 2 fois à gauche. Ah oui, merci Lani, hein. Elle a raison, t'as un regard sournois. On tourne en rond, la boomer. Je crois plutôt qu'on est perdu. Un jour, j'ai vu à la télé qu'il fallait regarder le soleil pour savoir où on était. Vas-y. Il est nul ce soleil. Si on regarde la carte, c'est pas ici que ça se passe. Alors, voilà, là il y a le rubis, ce qui veut dire qu'on doit être ici. Le territoire de Tara et Tula. C'est joli comme prénom. T'es où, Tara? Allez, viens. Boomer, c'est pas Tara et Tula, il y a écrit Tarantula. En gros, on est sur le territoire des tarentules. Je le sens pas trop ici. On devrait s'en aller. On n'a qu'à leur demander notre chemin. À qui? Serre-moi. Et sur ce mur, je construirai un aquarium où tu pourras faire des allers-retours. Au lieu de faire des cercles. Tu sais très bien que j'ai horreur de la natation. Lani, est-ce que tu as vu les rois? On doit évacuer. La dernière fois que je les ai vus, ils allaient partir du côté sombre de l'île. C'est complètement ridicule. Pourquoi il ferait une chose Oh, pareille? pour plein de raisons. Ils sont trouillards, ils sont ratés, ils sont idiots. Si tu veux, tu peux jeter un œil, j'ai fait une liste. Ne sois pas triste. Quand les rois auront accompli leur destin, l'île sera satisfaite et tout ira enfin pour le mieux. Sauf que tu seras roi. Ma Kiki. L'heure n'est pas encore venue de proclamer un nouveau roi. Rassemble le peuple dans 20 minutes. C'est pas mal comme horaire. C'est extrême comme expérience. T'es sérieux? Au moins toi, tu n'en as qu'une à gérer. Oui, mais là, elle me titille un peu trop. Moi aussi, j'en ai une qui me titille et au mauvais endroit. Reste calme, c'est peut-être une de leurs coutumes. Oui, bah d'après les miennes de coutume, cette araignée et moi, on est mariés maintenant. C'est bien fait pour toi. Tout ça, c'est de ta faute. T'aurais jamais dû me laisser conduire. Ma faute? Ah oui, sur ce coup-là, t'as raison, c'est ma faute, c'est ça, Boomer. Et tu veux savoir pourquoi? Oh, ça faisait longtemps. Parce que c'est moi, l'aîné. Je me souviens très bien t'avoir demandé si tu voulais sortir en premier, mais t'as préféré rester là avec ton gros doigt de pied dans la bouche. Ce qui veut dire que je suis né le premier. Tu sais quoi, ça sert à rien de répéter toujours la même histoire. Parce que je ne m'en souviens pas. Et tu veux savoir pourquoi? J'étais encore qu'un fœtus. Et t'es toujours un fœtus, et je crois même que tu ne grandiras jamais. C'est donc moi qui devrais être le roi. Moi tout seul. C'est moi le roi de King Kong. Bon, ça y est, t'as fini ton numéro, là? Qu'est-ce qu'elle dit, la tribu des rigolos? Je suppose qu'ils viennent de réaliser à qui ils avaient affaire. Oui, les gars, je suis le roi de King Kong, et j'exige qu'on soit libérés sur le champ. J'exige qu'on soit rattachés sur les planches avec les araignées. Là, c'était pas moi. Là, c'était moi. J'ai dû abuser sur les mangues. Ne paniquons pas, si on remue dans les sables mouvants, on s'enfonce. Quoi? Je suis en train de paniquer. Écoutez-moi! Nous n'avons aucune raison de partir. L'île ne tardera pas à avoir le sacrifice qu'elle exige. Lani a décidé de sauter dans le volcan. Non! Je viens d'apprendre que nos rois ont pénétré dans le côté sombre. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'île ne prenne sa revanche sur eux et qu'ils disparaissent à jamais. Mais soyez sans crainte. Il y a quelqu'un d'immédiatement disponible pour les remplacer. Ouah! Le roi Lani le Grand! J'aurais encore préféré le zèbre.
Prosternez-vous devant moi. Vieillard, viens me cracher dessus. On doit se prosterner? Non. Je suis persuadé que nos rois n'ont pas fui, ils sont encore en vie et ils se battent avec noblesse et héroïsme. Oh, t'es sérieux? Arrête, Brady, ou je vais te taper! Ça y est, c'est la fin, Boomer. On a passé notre vie à se faire charrier parce qu'on était différents, tout ça pour se faire engloutir au milieu de nulle part. Et tout ça, c'est ma faute. Non! C'est mon mauvais moucou. Et je veux que tu saches, si on ne s'en sort pas, que je t'aime, petit frère. Et que j'ai toujours ton caleçon sur moi. Putain, mon vieux, moi aussi je t'aime. Et je veux te donner quelque chose. Hé, t'as volé ce médaillon? Toi, tu vas avoir de gros problèmes. Ah oui? Pire que maintenant. Hé, t'as vu ça? C'est le collier, c'est comme si il exerçait une sorte de pouvoir sur eux. Maintenant, tapez-vous la tête et frottez-vous le ventre. Votre ventre à vous. Regarde ça. Bon, alors, maintenant j'exige que vous nous sortiez de là et que vous nous conduisiez jusqu'au rubis. Ça fonctionne? Désolé, c'est l'émotion. Alors, le deuxième rubis sacré est au fond de cette grotte. Je vois. Alors, dans ce cas, allez-y, allez-y. Nobé. C'est un ordre, j'ai le super médaillon. Vous vous êtes frotté le ventre, vous vous rappelez? Alors, soit ils sont embarrassés à cause de ce truc du ventre, ce qu'entre nous, je comprends.